Bonjour, nous sommes à Lyon au salon Eurobois. Bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux nouveautés 2016 dans le secteur de la machine, dans l'univers de la machine. Eurobois, c'est le salon des équipements et des techniques de la transformation du bois et du bois matériaux. Donc, il a pour vocation de présenter les nouveautés, ou plutôt les innovations technologiques des différents fabricants de machines. Alors aujourd'hui, pour vous présenter leurs innovations, je reçois Laurent Maziès. Vous êtes directeur de la filiale française de l'entreprise Biesse. Bonjour. À côté de vous, Olivier Berg. Vous êtes directeur régional de la société Felder. Bonjour. Pascal Rénevier, vous êtes directeur général de Weinig Grecon. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Stéphane Wilcom, vous êtes responsable vente France chez Holzer. Oui. Bonjour. Laurent Maziès, je reviens vers vous. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter votre entreprise Biesse? Alors, Biesse, c'est un groupe industriel italien. Nous sommes cotés en bourse depuis 2001 sur le second marché à Milan. On exporte dans 120 pays dans le monde, 34 pays au travers des filiales, dans les pays les plus industrialisés. On est présent dans différentes activités. L'activité qui nous concerne aujourd'hui, c'est la deuxième transformation du bois. On a également une division usinage du verre plat, transformation des produits marbriers et l'activité plastique et composite. C'est un groupe qui pèse cette année 600 millions d'euros consolidés pour 3800 employés au travers le monde. 8 sites de production, dont 6 basés en Italie. Pour ce qui me concerne, moi je suis le directeur général de Biesse France, une filiale qui a été créée en 1995, qui aujourd'hui emploie 75 personnes. On s'occupe du marché francophone uniquement et on va peser cette année dans la deuxième transformation du bois quelques 41 millions d'euros à peu près. Voilà. Donc quel type de machine vous proposez? Alors, dans l'activité de la deuxième transformation du bois, on est sur l'activité du panneau, transformation du panneau. Donc nos clients sont les industriels du panneau, producteurs de meubles, d'agencements, et autres activités de négociants de panneaux par exemple. On a également une activité on produit des centres d'usinage pour la menuiserie, intérieur-extérieur, producteurs de portes, producteurs de fenêtres. On a des machines spécifiques. Et on vient récemment de faire l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Uniteam, une société italienne qui est concentrée sur la production de centres d'usinage 5 axes pour les matériels advance, produits composites, mais également dans la charpente pour maison à structure bois. D'accord, donc vous êtes présent à Eurobois. C'est peut-être l'occasion de présenter des nouveautés ou bien de parler de vos innovations technologiques. Alors, quelles sont-elles? Sur Eurobois, on a apporté des innovations technologiques. On est dans la deuxième transformation du bois. On a présenté des machines qui sont essentiellement destinées à l'usinage du panneau. En termes de débit, on a une scie à panneau qui a l'avantage d'avoir un double pousseur. C'est un système qui permet avec une ligne de coupe d'être beaucoup plus productif sans aller jusqu'au système angulaire. Donc on permet à des PME, voire des TPE, de produire d'une façon plus rapide, voire plus flexible. C'est quelque chose d'un petit peu complexe parce que ça nous permet de faire des schémas de coupe compliqués avec une machine, une ligne de coupe. C'est très intéressant. On a des centres d'usinage. Sur les centres d'usinage, il y a 3 machines de présenter. Une machine 5 axes destinée au marché de la menuiserie. Une machine pour le travail du nesting, c'est la découpe imbriquée de pièces. C'est quelque chose qui est très en vogue actuellement. Et un petit centre d'usinage abordable, très orienté sur la TPE. La particularité de ces machines, c'est qu'on est intégrateur également de software. Ça représente 15 millions de R&D. Biesse a développé des logiciels qui s'appellent B-Suite et qu'on décline pour l'activité du nesting, B-Nest, de l'AFNet, B-Windows, du pilotage des machines 3 à 5 axes, B-Solid. Voilà. Le côté intéressant, c'est qu'on voit que les dernières technologies, on a l'obligation de les présenter, de les proposer à des petites entreprises. Je ne veux plus utiliser le mot artisan exprès. Ce sont des petites entreprises qui, pour lutter contre des gros merchandisers, doivent proposer de la qualité et être capables d'acheter des machines de cette innovation 5 axes avec des prix très abordables. Pour exemple, les rendre plus accessibles aux petites entreprises. Exactement. Nous, beaucoup de constructeurs proposent des machines 5 axes, mais après ils mettent leurs clients dans les mains de softwaristes qui vont demander des post-processeurs à 15, 20 000, 25 000, voire plus, des tickets d'entretien annuels qui sont relativement coûteux. Chez nous, une 5 axes, livret installé, post-processeur inclus, toute la prestation de service compris, on est aux alentours de 120 000 euros. Quoi.
Pour complémenter le débit et les centres d'usinage, on a également un système breveté BIES au niveau du plaquage de champs. Là encore, on va vers la qualité. À une époque, on parlait beaucoup de productivité, de flexibilité. Aujourd'hui, on se rend compte que pour concurrencer certains marchés un peu éloignés, on va vers la qualité. Et on a un brevet développé sur les plaqueuses de champs, c'est les plaqueuses Air Force, c'est sans champ, sans colle. Donc ça permet d'avoir une meilleure résistance, une meilleure tenue à l'eau et surtout de proposer un panneau où un novice pourrait croire qu'on l'a trempé dans un bain de peinture tout simplement. Voilà. D'accord, très bien. Donc pas mal d'innovations. Oui, voilà, exactement. Merci Monsieur Maziès. Chez Felder, qu'est-ce qu'on propose? Alors peut-être déjà un mot sur Felder. Oui, bonjour. Alors Felder, donc Felder Group est un fabricant autrichien. Nous avons la chance d'être encore dans une société familiale. Felder, cette année, fête ses 60 ans d'existence. Aujourd'hui, Felder conçoit, fabrique et commercialise de la machine à bois. Nous sommes un fabricant généraliste, qui veut dire que nous proposons des machines conventionnelles, traditionnelles, de la scie à format, passant par la toupie, par la raboteuse, des gauchisseuses, ce genre de choses. Et depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, nous nous développons beaucoup sur les machines spéciales, typologie, commande numérique, plaqueuse de champ, ce genre de choses, notamment pour le travail du panneau. Forcément, sur ces dernières années, on a vu un changement assez important entre le massif et le panneau au niveau mondial. Et ces dernières années, un accent particulier a été mis sur cette division-là. Felder Group est présent dans 80 pays. Le groupe en soi compte à peu près 1200 personnes au monde, dont 600 au siège en Autriche. Important également de noter que nous avons un seul site de fabrication. Tout est centralisé donc dans la région d'Innsbruck, à l'Inn-Tirol exactement, dans les Alpes autrichiennes, de la R&D à l'ensemble de la fabrication, de l'ensemble des gammes. Et aujourd'hui, Felder Group propose à la vente 3 gammes de produits sous 3 marques. Donc la marque Hammer, qui représente des machines classiques, on va dire à petit prix pour des petites sociétés, voire même pour des particuliers amateurs et amoureux du bois. Notre gamme principale qui est la gamme Felder, qui va essentiellement toucher, on va dire, l'artisan moyen, et Format 4 qui est notre gamme premium sur laquelle nous proposons donc les machines à commande numérique et les machines automatisées. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des innovations que vous présentez peut-être aujourd'hui ou des innovations récentes? Alors, on essaie d'être permanent en innovation. Felder est très actif à tous les niveaux, j'ai envie de dire. Les grosses innovations, en général, comme l'ensemble des groupes germaniques ou autrichiens, on se les garde plutôt pour la Ligna, qui est quand même le salon international et le plus important au monde. Néanmoins, comme je le disais, des innovations sans cesse qui sont proposées. Aujourd'hui, sur le salon, on a par exemple une scie à format sur laquelle on propose des nouveaux compléments en termes de programme de double coupe d'onglet, ce genre de choses, par exemple sur la commande numérique de la scie à format. Nous proposons sur le salon 3 plaqueuses de champ, une petite, une moyenne gamme, une plus haute avec un certain nombre d'équipements particuliers également. Nous avons également 2 centres numériques, une commande 3-4 axes polyvalente, on va dire, pour le menuisier, un centre nesting avec un certain nombre de choses. Également au niveau software, des solutions intéressantes. Aujourd'hui, beaucoup de petites ou moyennes entreprises ont besoin de s'automatiser. On entend souvent parler de la génération et de l'industrie 4.0. Le client aujourd'hui a besoin de produire vite, a besoin de flexibilité, a besoin de pouvoir être libre dans sa fabrication, et des solutions intelligentes sont intéressantes et importantes aujourd'hui. Il attend d'être accompagné sur ces Tout à fait. Tout à fait. L'avantage avec Felder, j'ai envie de dire qu'on peut accompagner le client dans sa globalité, sachant qu'on propose également des solutions d'aspiration de la machine traditionnelle, de la machine spéciale. Donc on peut vraiment proposer un package complet pour le client final. D'accord, très bien. Merci de ce tour d'horizon. Merci à vous. Pascal Rénevier, alors chez Weinig Grecon, qu'est-ce qu'on présente? Bonjour. Peut-être un mot d'abord sur Weinig Grecon. Oui, donc Weinig, c'est un groupe international qui est basé en Allemagne. Weinig a 2 activités, c'est l'activité bois massif. Là, on est aujourd'hui leader sur le marché mondial. Et on a une deuxième activité, c'est l'usinage panneau, où je laisse après la parole à mon collègue Stéphane Wilcom de le présenter plus en détail, étant donné que moi je m'occupe plutôt la partie, tout ce qui est machine pour le bois massif. Donc moi je suis le directeur général de la société Weinig Grecon, c'est une filiale du groupe Weinig. Aujourd'hui Weinig dans le groupe
réalise un chiffre d'affaires 380 millions d'euros avec 2000 employés, salariés dans le monde entier. Weinig, la partie massif aujourd'hui, regroupe des marques comme Grecon, Dimter, Reimann, Weinig, les raboteuses naturellement, les scanners comme Luxscan. Donc aujourd'hui, nous avons sur le salon ce qu'on présente comme nouveauté, ce qui nous occupe aujourd'hui le plus naturellement dans le groupe au niveau des développements, c'est surtout tout ce qui est l'application, la numérisation. Donc Industrie 4.0 en Allemagne, c'est le grand mot. En ce qui concerne donc l'efficience des ressources par exemple, connexion des machines, optimisation des technologies, la flexibilité, fabrication en lot 1 en temps réel et ce qu'on appelle aussi le Smart Tech, c'est-à-dire rendre les données de production accessibles aux décideurs. Tout ça, c'est sous le grand titre, même chapeau, oui. Sous le même chapeau d'Industrie 4.0. Ce qu'on présente aujourd'hui également sur le salon, c'est une raboteuse qui est capable aujourd'hui d'usiner du bois en 3D, c'est-à-dire une contour comme j'ai emmené aujourd'hui ici par exemple. Vous avez donc un morceau de bois. Montrez-la bien pour que nos équipes techniques puissent le filmer correctement. Donc le profil normalement est fabriqué en ligne, ce qui est comme ça, et ensuite à la fin la pièce est donc... Si vous pouvez la soulever un petit peu, voilà. On peut la assembler en contour, ce qui est donc aujourd'hui une nouveauté qu'on présente sur le salon, sur notre raboteuse, le PowerMat 2400. Et on a tout en place sur notre stand. Et une autre nouveauté qu'on présente aussi sur notre stand, c'est notre abouteuse qui est surtout en application pour le bois de construction. Ce qu'on appelle la machine, c'est le PowerJoint 8 et le PowerJoint 15, c'est-à-dire 8 connexions par minute ou 15 connexions par minute. C'est aujourd'hui la bouteuse la plus rapide dans le monde entier. Et on peut présenter cette machine aujourd'hui. C'est la première fois qu'on présente cette machine sur un salon en France. D'accord. Donc Eurobois, c'est important quand même pour vous. Voilà. Le salon en France est très important. Le marché en France est très important pour le groupe Weinig. C'est pour ça on a décidé aussi de participer sur ce salon aujourd'hui. Et on est très contents. Très bien. Merci beaucoup. On va terminer avec vous. Oui, alors du côté de l'usinage des panneaux, déjà peut-être Holzer, un mot sur Holzer. Oui, donc la société Holzer, qui a fêté son centenaire en 2014 déjà, a intégré le groupe Weinig en 2010, et donc spécialiste effectivement de l'usinage du panneau. Alors Holzer est connu pour ses scies verticales, pour les plaqueuses depuis de longues années, mais pour les centres d'usinage aussi depuis 1992. Donc voilà, nous sommes maintenant intégrés au groupe Weinig, ce qui nous permet d'avoir une puissance industrielle et des perspectives de développement qui ont déjà été mises en œuvre. Donc par exemple sur le stand, on peut présenter ici un centre d'usinage 5 axes, un centre d'usinage vertical évolution qui est un petit peu un de nos best-sellers. Au niveau plaqueuse de champ, une plaqueuse Auriga qui est aussi effectivement un de nos best-sellers. Et bien sûr, la nouveauté qu'on avait déjà présentée un petit peu en machine de pré-série ici aussi l'année dernière en 2015 à Eurobois, notre gamme de plaqueuses Lumina qui intègre la technologie de plaquage de champ laser. Avec une exclusivité, c'est notre technologie. On a pris un virage un petit peu par rapport à nos confrères où en fait on propose une solution NIR qui vient de l'anglais Near Infrared Irradiation, donc une radiation infrarouge de proximité
qui est la technologie et le système le plus efficient sur le marché au niveau plaquage de champ laser. D'accord. Voilà. Donc, cette machine est en démonstration sur notre stand. En plus de la technologie laser, sur cette même machine, on est capable de plaquer du champ en colle EVA, donc colle thermofusible bien sûr, mais bien sûr avec notre système GlueJet aussi, puisque le GlueJet on l'appelle hybride, puisqu'il est capable de plaquer, comme je le disais, de la colle EVA, de la colle en granulé, de la colle en cartouche, mais surtout, et là c'est très important, de la colle PUR. En standard, notre système le permet. Donc sur la même plaqueuse, on offre une solution complète, aussi bien, je dirais, aux PME, voire aux petites entreprises, puisque récemment, on a développé une machine avec un prix d'attaque un peu plus pertinent, qui permet aux petites, voire très petites entreprises d'avoir une qualité industrielle sur une machine à un prix très accessible. Voilà. D'accord. Très bien, merci. Alors, je vais vous poser la question à tous les quatre. Qui veut répondre? On verra. Là, vous présentez des nouveautés qui existent, qui sont bien là. Est-ce que vers quoi on va tendre dans les mois, les années qui viennent? Quelle tendance? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres innovations technologiques? Sans dévoiler de secrets, bien sûr. Je pense que ce qui est sûr, et on l'a vu déjà dans l'univers d'Imetal, l'automatisation va se démocratiser complètement. Aujourd'hui, il y a encore quelques années, le menuisier avait très peur de la commande numérique parce qu'il n'est pas forcément formé sur l'informatique, sur la partie dessin, ce genre de choses. Les nouveaux arrivants, on va dire dans les plus jeunes, sont des gens qui sont beaucoup plus habitués déjà à tout ce qui est l'univers de l'informatique, donc c'est déjà beaucoup plus simple dans l'esprit et dans l'accessibilité. Les formations poussent également dans ce sens-là, mais on le voit maintenant depuis un certain temps et ça va complètement continuer dans ce sens-là. C'est que les machines vont être de plus en plus automatisées, elles vont communiquer entre elles et qu'on va être complètement dans un ère où le travail du bois à part entière va être très différent de ce qu'on a pu connaître avec nos grands-parents par exemple. Oui, je souligne ce que vient de dire mon collègue. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, notre première activité au niveau des nouveaux développements, c'est vraiment l'automatisation, c'est-à-dire la connexion des différentes machines, et non seulement de la connexion des différentes machines, mais aussi la connexion des différentes activités, départements dans une société, dans une usine, et aussi avec l'extérieur, avec les sous-traitants, avec les fournisseurs, avec les clients. Aujourd'hui, on le réalise par exemple déjà avec un logiciel qu'on a développé par exemple pour la fabrication d'un fenêtre où le menuisier, je crois, ou la personne qui fait donc qui prend les cotes des fenêtres sur le chantier puisse directement envoyer la commande chez le menuisier pour fabriquer la fenêtre dans son processus entier, sans papier. Et ça, c'est l'avenir, je pense, dans le futur, pour surtout être compétitif dans le monde, parce que Weinig est active dans le monde entier, et quand on voit les processus de fabrication en Asie par exemple et on les compare avec les fabrications en Europe, on constate quand même que pour la même production on a beaucoup moins de personnel, moins d'effectifs nécessaires en Europe qu'en Asie, mais l'Asie s'avance, progresse, et il faut qu'on soit compétitif par rapport à ces développements en Asie, et ça passe à mon avis seulement par l'intelligence des machines. Qui permet aussi de gagner en qualité et qui permet un gain de temps aussi. Donc il y a plusieurs avantages finalement. Il y a le gain de temps, il y a la qualité et l'amélioration aussi des produits, naturellement. Monsieur Mathias, quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, alors la technologie 4.0, on en parle beaucoup, c'est le fer de lance également du groupe BS. Moi je dirais que c'est pas une innovation en soi parce que chez les industriels, on est déjà présent avec cette flexibilité, cette productivité, la connexion des machines depuis 10 ans, 15 ans. Ce qui est innovant, c'est que cette tendance, elle arrive vers des entreprises de taille moyenne, voire de taille petite. On vend énormément maintenant de magasins qu'on appelle Winstore chez BS, associés à des scies à plat, sur les centres d'usinage également. On robotise de plus en plus les machines. Sur les plaqueuses de champ, on met non plus des retours opérateurs, mais avec un simple retour opérateur tapis, mais des systèmes qui permettent de faire l'empilage. Donc,
j'aime pas moi, parler de suppression. J'ai envie de dire qu'il y a une mutation des métiers. On rend des petites entreprises beaucoup plus performantes pour lutter contre, je l'ai dit tout à l'heure, des entreprises de taille plus industrielle. On leur donne cette souplesse de fabrication. Il y a tous les effets de stockage qui sont très coûteux. Il y a tout cet effet de production en lot réduit et avec des qualités qui sont beaucoup plus élevées parfois que certains industriels. Donc ils n'ont plus de complexe à aller aborder certains concurrents. Ça, c'est très intéressant. La connexion, ça c'est peut-être quelque chose qui va énormément, parce que tous les gamins maintenant ont des smartphones, ils sont beaucoup plus évolués que nous, parce que là je crois qu'à table, il y a quand même, enfin par le représentant de Holzer, mais ça va énormément vers, vers des choses très informatisées. Voilà. Là, il peut y avoir des mutations dans les prochaines années. Oui. Un mot à ajouter pour conclure, peut-être? Oui, alors juste en ce qui concerne la société Holzer, le développement à venir qu'on attend, nous, au sein de la marque Holzer, c'est sur le nesting dont on parlait déjà, effectivement quelque chose qui plaît beaucoup, avec des évolutions de notre gamme de centres d'usinage nesting qui intégreront le Next Tech, comme on l'appelle chez nous, c'est-à-dire, c'est déjà le cas, la faisabilité en usinage nesting d'intégrer les systèmes d'assemblage tels que par exemple le Clamex de chez Lamello. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, de votre participation. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci bien.